Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Andechy, à une trentaine de kilomètres d'Amiens, en compagnie de Daniel Ogdet, qui a créé cet endroit et dirigé pendant 37 ans le Scalaire, dont va nous parler aujourd'hui le grand patron, Daniel. Oui, parler du Scalaire. Oui. Alors, le Scalaire, c'est une entreprise que j'ai créée donc, il y a 35-37 ans. Moi, je suis cuisinier de base. Et c'est une entreprise qui fait uniquement du banquet, tout ce qui est festif. Tout ce qui est festif, tout ce qui est mariage, tout ce qui communion, est communion, etc. On va tomber sur les arbres de Noël prochainement. Oui. Uniquement dans cela avec l'alimentation de magasins également. D'accord, depuis 37 ans. Depuis 37 ans. Ouais. Alors, c'est une grande entreprise, il y a combien de salariés? 18 plus les extras. Donc 18, ça concerne la cuisine, donc petit cuisinier, un charcutier, 2 pâtissiers, ça pourrait être des personnes pour nettoyage, entretien, vaisselle, voilà. tout ce qui est organisé autour d'une cérémonie. Absolument. Et il faut aussi, je pense, des véhicules pour transporter toutes les marchandises. Ah oui, bien sûr, véhicules pour les matières premières, bien sûr, des véhicules réfrigérés, matières premières, puis après des véhicules de transport pour les assiettes, les couverts, le nappage, l'ensemble, l'organisation de ça. Et après, à la rigueur, des véhicules pour transporter le personnel. Eh oui, c'est transporter le personnel. Donc je suis client, supposons, donc vous allez me proposer une série de menus pour mon mariage, et je vais choisir, et ensemble, on va organiser la fête. Ouais, c'est ça. Si c'est un repas de mariage ou d'autres repas, l'interlocuteur ou les interlocuteurs qu'on va avoir, il faut d'abord les écouter, savoir quel style de cérémonie et de repas ils veulent. C'est quelque chose de très rapide, de beaucoup plus long. Des styles de plats qu'ils ont besoin. Si les gens veulent une viande rouge ou une viande blanche, s'ils veulent 2 entrées ou une seule entrée. Donc tout ça, il faut bien écouter le client au départ pour lui donner la meilleure des propositions. Tout ça rentrant dans un cadre de prix également. Oui. Donc tout ça fonctionne depuis 37 ans. Vous avez passé le relais il y a quelques temps, hein, c'est tout à fait récent. Bon, et puis vous vous occupez toujours, j'ai vu, hein, vous étiez au fourneau tout à l'heure, vous jetez un coup d'œil. C'est difficile de quitter une entreprise qu'on a comme ça aimée, pour laquelle on a vibré pendant autant d'années. Oui et non. Avoir quitté l'entreprise, c'est bien, parce que la responsabilité, c'est lourd, des choses comme ça. Ce qui m'incite à rester un petit peu dans l'entreprise, c'est que c'est ma fille qui a repris avec Christine également l'activité. Donc, bien sûr, je suis toujours un petit peu concerné dans l'activité de l'entreprise. Si vous m'avez trouvé en cuisine, oui, c'était uniquement pour faire des essais. Oui. Je ne travaille plus. Je fais des essais, je regarde des nouveaux plats, des nouvelles façons de cuire, accommoder des plats. L'évolution d'une cuisine, de la cuisine, des goûts des gens, elle change régulièrement. Régulièrement, on a des nouveaux, pas des nouveaux produits, les produits sont toujours les mêmes, mais une nouvelle façon de les accommoder, les volumes qui vont changer. Les gens veulent du plus rapide, du plus léger, disons, au point de vue prestation. Prestation dans l'assiette et prestation aussi peut-être dans le service. Donc là, en cuisine, je fais des nouveaux. Là, j'ai sorti une aiguillette de canard Orloff. Bon, c'est un petit peu mon produit. C'est cette année ce qu'on va proposer, surtout dans nos fêtes de fin d'année. Sortir des produits tels que des trésors de foie gras, qui est un foie gras dans une brioche, mais qui est cuit avec la brioche. On arrive à avoir un produit, une brioche chaude et un foie gras frais à l'intérieur. Point de vue goût, c'est bon, c'est agréable. Voilà l'évolution de la cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que vous êtes constamment en train de chercher, de vous adapter, disons, à la demande des clients, et puis même d'aller plus loin, de précéder, de leur donner des idées nouvelles dans la conception de leur banquet. Ça, c'est très intéressant. Alors, je pense que tout au long de cette vie,
de professionnel, il y a un moment où vous êtes intéressé, peut-être même dès le départ, à la formation. Vous avez formé, j'imagine, des apprentis. Oui, apprenti, j'ai dû former en cuisine, exclusivement en cuisine. Des cuisiniers, j'ai dû en former une trentaine. Plus ou moins bien. Mais enfin, disons qu'il y en a qui s'en sont très très bien sortis. Un beau parcours. Alors vous avez dit plus ou moins bien, ça veut dire que lorsqu'on prend un jeune en formation, il y a toujours une part, comme on dit, entre guillemets, de loterie. On pense qu'il est de motivation. De motivation. Oui. On pense que tout va bien se passer. Puis vous avez des anecdotes Bon, on va parler que de ce qui s'est bien passé peut-être. Ouais, non, en général, ça s'est bien passé. Si un jeune n'était pas... Si ça ne l'intéressait pas, bon ben, il se dégoûte par lui-même, il s'en va. Ça n'a jamais été catastrophique. Il n'y a jamais eu de drame. Oui. Non, jamais. Jamais. Les meilleurs jeunes que j'ai formés, c'était les jeunes où les parents ils étaient avec moi. Où les parents ils me soutenaient. Où les parents ils disaient ouais, il faut qu'il apprenne ça. Là, on a eu les meilleurs. Et là, on a eu des bons jeunes qui ont voulu travailler, qui sont bien tenus. Ça, c'est formidable. Oui. Si les parents soutiennent l'enfant, le jeune, il n'y a plus d'avancement possible. C'est très difficile. Oui, je pense qu'il est indispensable que les parents soutiennent le jeune. Sinon, si c'est le contraire, si à chaque instant, parce qu'il y a tel ou tel problème, les parents arrivent, ça pollue peut-être un petit peu la formation. Un peu plus jouer. Le jeune sait un peu plus jouer. Alors une trentaine d'apprentis formés. À peu près, oui. C'est un beau challenge avec des réussites, j'imagine. Oui. Peut-être des gens qui sont maintenant installés. Oui. Je pense. Il y en a qui sont installés, bien sûr. Donc, vous avez joué votre rôle de formateur dans la société. Vous avez été pendant tout ce temps tuteur. Vous avez donc joué ce rôle de maître d'apprentissage. Maître d'apprentissage, c'est un peu le terme qui est employé. C'est le terme qui est employé. Donc, maître, un peu comme on disait autrefois, maître d'école, c'est-à-dire celui qui fait passer une connaissance. C'est ça, un petit peu dans ce sens. Oui. Je pense que vous y avez trouvé du bonheur, vous y avez trouvé du plaisir. Oui, donc 30 apprentis, plus de 30 apprentis formés dans toute une vie, c'est mission accomplie, c'est bravo, très bien. Je pense que si c'était à recommencer, vous le referiez. J'en ferai plus. J'en ferai plus, oui, voilà. Grâce à vous, certains sont installés à leur compte, j'imagine. Oui. Ont trouvé un emploi de salarié ou même de responsable. Les personnes qui sont rentrées en apprentissage, qui sont sorties avec leur CAP, à ma connaissance, ils ont tous du boulot, ils ont tous travaillé. Voilà, ils ont tous du travail. Ils ont tous trouvé quelque chose. Alors, l'avenir, demain, il faut offrir à nos jeunes un maximum de chance. Est-ce que vous pensez que l'apprentissage a son rôle à jouer? Sans apprentissage, il n'y a plus de cuisine. C'est clair. On n'apprendra pas la cuisine sur un bouquin. Il faut être dedans. Il faut le regarder, il faut sentir le produit, il faut le voir, il faut être confronté aux cuissons, à la façon. Sans apprentissage, non, il n'y a pas de cuisine. Donc, indispensable d'être dans l'entreprise, d'être au contact avec l'entreprise, avec les salariés, mais on sait très bien, et on ne va pas ouvrir une polémique là-dessus, mais il y a la formation en temps plein dans les lycées, il y a la formation en apprentissage sur le tas, comme on dit. Ces deux formations coexistent depuis très très longtemps. Est-ce qu'elles ont chacune leur vocation particulière? En tant que professionnels, je trouve qu'ils ont chacun une vocation. On a un apprentissage donné par les écoles où les jeunes sont toujours étudiants, sont toujours partie de l'éducation nationale. Et après, il y a l'apprentissage tel que moi je le pratiquais, où est-ce que les jeunes, en arrivant chez nous, deviennent salariés. D'accord. Ils sont dans le domaine du travail après, ils ne sont plus dans les écoles. Si on parle de l'apprentissage des écoles, ces jeunes vont avoir beaucoup plus de théorie, beaucoup plus de façon de voir la cuisine dans les livres, dans les choses dans ce style-là. Ils auront moins de rapidité dans le geste, ils auront moins de connaissances au point de vue cuisine pure à faire. Ça a un avantage.
Et après, il y a l'autre apprentissage, où est-ce que le cuisinier va rester cuisinier, va devenir cuisinier, où là, il va savoir bien tenir un couteau, il saura ce que c'est qu'un produit. Il va travailler beaucoup plus sur le tas. La rapidité, également, il aura beaucoup plus de rapidité. Il aura déjà été confronté, la première chose, à ses collègues de travail pour former une ambiance, pour former son caractère, où est-ce qu'il va se retrouver avec des adultes, des gens qui ont différentes choses, différents soucis. Donc il sera vraiment dans le domaine du travail. Il va apprendre la hiérarchie, il va apprendre arriver à l'heure, la ponctualité. Qui est également dans les écoles, oui, c'est certain. Oui. Mais bien sûr, chez nous, on travaille, il y aura le coup de gueule. Ce coup de gueule-là est un apprentissage. Ouais, ça fait partie de l'apprentissage. Bien, alors donc, ici nous sommes ensemble pour parler apprentissage, formation, pour parler de notre expérience, mais nous sommes aussi dans le cadre d'un programme européen, vous le savez, Daniel Hojde, nous faisons des échanges avec Brighton, avec l'Angleterre. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour un jeune actuellement d'avoir cette carte supplémentaire, disons, à son CV, ou alors est-ce que c'est du temps perdu? Non, il n'y a jamais de temps perdu quand on apprend quelque chose. Jamais de temps perdu. Il faut... Un jeune qui est en France, qui veut regarder la technique, les goûts de l'Angleterre, ben c'est indispensable. L'anglais qui veut regarder la technique française, les goûts de chaque pays, c'est indispensable. Ils pourront un jour faire un mélange entre les deux, voir les ingrédients, comment on peut le faire, quels sont les goûts, parce que chaque pays a déjà des goûts. On a déjà des goûts de différence entre le nord de la France et le midi qui va manger beaucoup plus aillé, beaucoup plus relevé. Oui, bien sûr. Donc bien sûr... Donc, pour vous, il faut continuer cette expérience, ces échanges avec l'Angleterre et d'autres pays, parce qu'il ne faut pas se limiter, bien entendu, à un seul pays. Voilà, les cuisines, les différentes cuisines. Si on va en Allemagne, on aura une autre sorte de cuisine. Absolument. C'est ça. Bien, c'est parfait. Donc, écoutez, Daniel, on vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Et puis, on espère vous revoir bientôt. Alors bientôt sur la plateforme e-learning avec les autres tuteurs du groupe. Merci. Du club. Voilà, merci. Merci.